Là, Ouais, on sait, on habite ici. Ah, vous habitez là? Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez su de ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des indices ou quelque chose? Ah, des indices, on sait pas, hein, mais ça, il faut demander à celui qui nous a tous arnaqués ici, dans ce bâtiment. Pourquoi? Comment ça? Frédéric Daris. Ah, le propriétaire du bâtiment? Voilà, exactement. Il a fait quoi? Bah, c'est lui là qui vient ici, souvent ici, il vient faire des trucs bizarres, on sait pas ce qu'il vient faire. Il vient, il part, il est recherché par la police apparemment, et puis après la police il fait rien. On sait pas. Hein. Ah, il y a une histoire là. Ouais, il y a une histoire apparemment, mais on sait pas nous ce qui se passe. Et avec Nous on vous- s'est fait arnaquer ici, on a travaillé pour cette personne, on a fait des travaux dans le bâtiment, tout ça, ils ont rien fait. Ils nous ont pas payé, rien du tout. Toute notre poche et on s'est fait voler comme ça. C'est le propriétaire de l'immeuble. Voilà, exactement. Ah ouais, et vous le soupçonnez? Ouais, bah ouais, il y a des gens qui disent qu'ils l'ont vu. Je sais pas, je peux pas donner Et pourquoi il aurait fait ça alors? Quel aurait on été sait le but? pas ça. Ça, on sait pas ça. Il est bizarre, il est dérangé. Pour faire des problèmes ici, ici, il y a personne qui cherche des problèmes avec ça, avec des choses comme ça. Surtout que là, il y a la guerre, tout ça, ça sert à rien. Pourquoi ils vont chercher des problèmes avec ça? Surtout mettre une flèche ici. Mais ce serait pour vous désigner comme potentiel coupable. Bah ouais, c'est pour faire porter le chapeau, c'est normal. Il n'y a personne de ce bâtiment qui va faire ça ici. Pas surtout maintenant qu'il y a des problèmes là qu'il y a là maintenant. Merci monsieur. Ah ouais, donc là carrément, le gars me dit que selon certaines personnes dans l'immeuble, ce serait le propriétaire de l'immeuble qui serait responsable de ça là, qui aurait tagué ça sur le magasin. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Franchement, on n'a aucune preuve, le témoignage c'est vraiment le niveau 0 en termes de preuves. Donc ce n'est qu'une hypothèse, mais si c'est le cas, c'est très grave d'avoir tagué des trucs antisémites comme ça pour des raisons personnelles, sachant le contexte actuel en France. Je trouve ça ultra grave, si c'est le cas. Ce qui n'est pas sûr. Frédéric Daris. Ah, il y a un résultat. Prison ferme pour le prince Daris, marchand de sommeil parisien. Alors, d'accord. Il y a un article sur Le Monde quand même sur lui, hein. C'est le premier résultat. Cet homme d'affaires au casier judiciaire déjà chargé louait des logements insalubres avec des loyers exorbitants dans le 19e arrondissement de Paris. Article réservé aux abonnés. Je suis abonné. Donc l'homme d'affaires Frédéric Daris, 64 ans, qui aime se faire appeler Prince Daris, a été condamné mercredi 10 mars. Donc là, on est en quelle année là? 2021. Pour un délit que les tribunaux commencent à considérer comme grave, la soumission de personnes vulnérables à des conditions indignes de logement. C'est le cas des 26 locataires de l'immeuble du 62. Non, là on est au 72, donc c'est un peu plus haut. Auquel ce marchand de sommeil réclamait des loyers exorbitants pour des logements insalubres dans un bâtiment sous arrêté de péril. Ok, donc le gars, ok. Bon, c'est une piste. C'est une piste. Il n'est pas dit que ce soit lui, bien sûr, attention. Hein. Mais effectivement, c'est une piste. Donc le propriétaire de l'immeuble est un marchand de sommeil. Super. Et il aurait fait ça pour faire porter le chapeau à ses locataires avec lesquels peut-être il est en litige.